Télémédecine, nom féminin. Pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour mettre en rapport un patient avec un ou plusieurs professionnels de santé dans le cadre d'une téléconsultation ou d'une téléexpertise. Un peu d'histoire de la télémédecine au centre hospitalier de Béziers qui commence à un endroit inattendu. La genèse du projet a débuté en prison. La prison a été construite à Béziers dans les années 2010. L'équipe médicale a de suite voulu éviter les extractions des prisonniers et l'ARS nous a soutenus. Nous allons mettre en situation la personne détenue assez rapidement à disposition du spécialiste qui a besoin de faire sa consultation. Et nous aussi, on va avoir une économie de moyens en termes d'organisation logistique et de sécurité. Par exemple, ça va permettre à un spécialiste de préparer une intervention très technique, très particulière, en ayant déjà rencontré son patient. C'est quelque chose qui nous a permis de gagner beaucoup en efficacité sur des prises en charge complexes et qui nous permet aussi de gagner énormément de temps en extraction médicale sur site à l'hôpital, parce que ce sont des opérations qui nécessitent nécessairement du temps en termes de circulation sécurisée jusqu'à l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital, qui vont mobiliser nos équipes, qui vont mobiliser aussi un temps d'attente dans les services médicaux. Alors le projet de télémédecine en unité sanitaire date de 2012 suite à un appel à projet de l'ARS et qui a été mis en place initialement pour uniquement les consultations de pré-anesthésie. Le fait qu'on puisse avoir la préparation de certains programmes médicaux en amont par la télémédecine, ça va nous permettre de ne pas être trop en surchauffe et de garder une prise en charge qui sera en termes de qualité et de responsabilité pour nous et pour l'hôpital satisfaisante. Nous pouvons assurer à l'heure actuelle près de 10 types de spécialités différentes, aussi bien médicales que chirurgicales, notamment orthopédiques et viscérales. Et sur le plan médical, le type des pratiques va de la téléconsultation à la téléexpertise. On a la chance d'avoir une salle, même maintenant 2 salles qui sont équipées pour la visioconférence. Cela permet d'établir la liaison vidéo-audio avec le patient et le médecin qui l'accompagne. Et en même temps d'avoir accès au dossier informatique, à l'imagerie sur l'ordinateur qui est dans le même bureau. Je voulais insister sur l'importance de la qualité technique de la liaison parce que bien voir, bien entendre, c'est très important pour pouvoir donner un bon avis et une bonne conduite à tenir. C'est très bien organisé parce qu'il y a systématiquement un médecin qui accompagne le patient, qui peut faire un examen clinique si nécessaire. Et surtout, les éléments du dossier médical sont disponibles en totalité. Donc ça nous permet, dans la grande majorité des cas, d'aboutir à un diagnostic et à une conduite à tenir. Cette activité s'est imposée depuis la création de l'UXA avec les patients, la patientèle de la prison. C'était difficile, ça s'est pas imposé d'emblée parce que la cardiologie est une spécialité à acte, ce qui fait qu'on s'est orienté directement vers la téléexpertise. Et c'est comme ça que le médecin de la prison, c'est un petit peu les yeux et les oreilles du cardiologue. Et comme ça, on discute du dossier avec l'accord du patient. Et d'un commun accord, on prend des décisions. Est-ce qu'il faut extraire le patient ou est-ce qu'on peut ne pas aller jusqu'à l'extraction pour faire des examens complémentaires? Bon, on commence par le premier patient. Je vais sur sa biologie. Bon, il a une insuffisance rénale, ce patient, hein, je vois. Ouais, c'est un monsieur qui a un insuffisance rénale chronique sur une néphropathie diabétique. Il est dialysé à l'hôpital. Je vois le dossier médical de l'autre hôpital qui est scanné. Effectivement, il avait un bon VG. Ouais. Il n'y avait rien de particulier. Je peux comparer parce que j'ai été durant mon internat donc interne à la maison d'arrêt de Nantes où la télémédecine était moins mise en place et on y trouve ici de grands avantages
surtout pour du coup, les conditions d'extraction. Il faut se rendre compte que les détenus qui du coup sont extraits à l'hôpital déjà ne sont pas au courant pour des mesures de sécurité de la date de l'extraction, donc ils ne peuvent pas spécialement se préparer à cette consultation. On a parfois des refus, c'est-à-dire des gens pour qui on avait demandé des examens et qui, mis devant le fait accompli, refusent, ce qui rend plus difficile la tâche du soin. Donc avec la télémédecine, ça nous permet de à la fois donner le rendez-vous au patient et du coup il sait qu'il sera pris en charge, et en plus de ça d'avancer la proximité de ces rendez-vous. Une amélioration significative du suivi des patients a été observée dès la mise en place, ce qui a permis en 2015 à la demande de l'ARS de déployer le même modèle à destination des EHPAD, des centres de rééducation et de l'HAD. Un projet qui était similaire à celui de la prison a été déployé avec des procédures de demande de téléconsultation dans différentes disciplines. Le début de cette expérience de télémédecine a été organisé tout simplement dans le but premier d'éviter le transport des résidents, d'éviter les attentes en salle de consultation et d'améliorer la capacité pour ces résidents de pouvoir bénéficier d'une consultation de médecins spécialistes avec notre centre de proximité de référence qui est l'hôpital de Béziers. J'explique comment ça se déroule, c'est-à-dire il faut que je les mette en lien avec nos informaticiens qui vont leur créer un compte. Autre avantage, c'est aussi de créer des coopérations qui vont, à partir de ces téléconsultations, nous permettre d'avoir des modes d'organisation, des modes de prise en charge des résidents en hospitalier, en programmé, qui peuvent, à partir de ces téléconsultations, tout à fait s'organiser. Il faut un consentement écrit de la part du patient, de la famille ou de la tutelle du patient. Il me faut un minimum d'informations sur son état de santé, ses antécédents, son traitement, une biologie. Et après ça, avec ça, la consultation le jour J se fait. Il y a un compte rendu qui découle de ça, avec ordonnance ou pas à l'appui, et un prochain rendez-vous peut-être quelque temps après. Nous avons souhaité faire un outil simple, une demande par messagerie ou par téléphone, une proposition de date de téléconsultation avec des outils de visioconférence qui ont été mis en place par les directions successives du centre hospitalier. Et nous avons actuellement LifeSize qui nous permet d'avoir une qualité de transmission et de sécurité de transmission qui est exceptionnelle. Le choix de LifeSize nous a paru évident parce que ça répondait complètement donc, à l'adaptabilité requise pour faire de la télémédecine, donc solution qui peut être utilisée dans des salles de visioconférence, et solution qui peut être aussi utilisée donc, à travers des tablettes, des smartphones, ce genre de choses. Donc, surtout aussi, ce qui était très important dans le cadre de la télémédecine, c'était les aspects sécurité, bien entendu. L'importance aussi des solutions comme ça, c'est que tout est crypté, bien entendu, avec des algorithmes de cryptage puissants, comme je disais, mais surtout, en fait, on maîtrise de A à Z donc, la solution. Quand c'est des spécialités comme pour les plaies, par exemple, je rajoute des photos. Il me faut insérer des photos. Donc tout ça se fait par le biais d'une messagerie sécurisée. Moi, je pense, en regard aussi d'autres retours que j'ai pu avoir, que nous avons fait le bon choix, c'est-à-dire de garder la maîtrise de notre solution. Voilà, même si forcément certaines plateformes de télémédecine peuvent proposer un tout en un. Le tout en un, c'est bien, mais ça, on n'arrivera pas au niveau de qualité que nous, on peut avoir avec notre système de télémédecine en place aujourd'hui. C'est la mise en évidence du T de GHT, c'est-à-dire le T de territoire, et c'est la vraie valeur ajoutée, je crois, de ce qui a pu se programmer dans les groupements hospitaliers depuis leur création. La téléconsultation permet d'intégrer au rendez-vous les professionnels de santé qui sont au contact du résident et proposer ainsi une évaluation beaucoup plus fine. Ça nous permet d'être présente au niveau de la téléconsultation afin d'apporter au quotidien des informations que le résident ne serait pas capable de donner ou la famille si elle l'a mené en consultation. Ça nous permet aussi d'avoir les consignes du médecin de la téléconsultation pour la suite à donner aux soins, etc. Et ça nous permet aussi d'être en lien direct avec le médecin traitant, lui donner de suite les infos qu'on a obtenues au moment T. L'enjeu est très important car il permet la prise en charge simple et sans risque de patients qui, pour la plupart, sont des patients fatigués.
Donc ça leur évite le déplacement. On peut très bien communiquer les informations à l'équipe soignante et aux patients. De plus, on a la possibilité de réaliser le post-opératoire selon le même mode, donc avec simplement, au final, un seul déplacement pour les patients le jour de l'intervention. Je crois qu'il est très important de s'intéresser aux économies, certes, de transport, mais aussi à la qualité de vie des patients qu'on déplace. Et c'est ce qui a motivé mon investissement dans ce projet. Je peux leur demander de mobiliser certains membres, donc comme ça je vois si c'est fluide ou non. Et ça permet également à l'EHPAD de m'appeler plus rapidement pour, par exemple, des troubles du comportement. Les contacts physiques, on ne peut pas les substituer. Mais la télémédecine permet de maintenir un suivi, maintenir les soins. Ça permet de faire une analyse de la ventilation en temps réel. Ça permet de faire une stratégie thérapeutique rapide. Mais l'arrivée de l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui ont suivi ont contraint les équipes du centre hospitalier de Béziers à aller encore plus loin en transformant le projet en opération territoriale. L'enjeu n'était plus de proposer un service qui viendrait compléter l'offre existante, mais véritablement de maintenir le lien avec les patients au domicile. On a donc multiplié les disciplines à la demande des praticiens et des patients. On a effectué des disciplines totalement imprévisibles comme les suivis de grossesse. La crise Covid nous a permis de faire comprendre aux médecins qui étaient réticents et aux professionnels de santé qui étaient réticents l'intérêt de pouvoir développer une activité de télémédecine. Dans la capacité de recevoir leurs patients, chacun a été obligé de s'adapter, mais avec un outil qui avait fait ses preuves auparavant. Comme nombre d'entre eux en témoignent, ce sont avant tout les habitudes des professionnels qui ont été bousculées dans l'urgence, plus que leur pratique. Ça a été le contexte du Covid. Dans le contexte de la crise sanitaire qu'on est en situation Covid, avec le confinement, ça a s'adapter. Une activité de télémédecine qui nous a permis de rester en contact avec nos patients et assurer leur suivi médical à distance. Après une petite période de sidération comme tout le monde, très courte, d'une semaine, on s'est demandé comment on allait assurer les consultations des patientes, puisque très très brutalement, énormément de patientes ont annulé les consultations. Moi j'interviens sur le parcours de soins obésité, donc qui sont des patients à risque. Pour la majorité d'entre eux, finalement, c'était soit des téléconsultations, soit pas de possibilité, ou du moins la possibilité de venir en présentiel, mais avec finalement une certaine anxiété, parce qu'il y a des patients, ils savent qu'ils sont à risque et donc ils ont un petit peu peur de se déplacer sur l'hôpital. Pour nous, c'est une aventure qui est extrêmement importante dans notre vie professionnelle. C'est comment maintenir, en tout cas, une offre de soins, comment maintenir un lien social avec le patient, un lien de soins dans des gens qui étaient confinés. À l'heure actuelle, j'utilise mon box de consultation présentielle pour faire de la téléconsultation, donc je n'ai pas besoin d'énormément d'équipement, juste la webcam me permet de faire une téléconsultation avec mes patients. Les patients reçoivent un lien par SMS ou par mail, ils ont juste à cliquer sur ce lien et ils accèdent à ma salle de consultation de néphrologie. On a groupé en présentiel les consultations grossesse en même temps que les échographies et toutes les autres consultations, on les a proposées en télémédecine. C'est donc le portable de l'équipe mobile, donc c'est du matériel très léger avec un énorme avantage avec le logiciel utilisé qui est celui de l'hôpital, LifeSize. De pouvoir avoir accès à l'ado, soit sur son mobile, son téléphone, soit sur tablette, soit sur l'ordi. Comme on a commencé assez tôt, j'ai fait une petite enquête, mais sur les cas qu'on avait nous. Et donc les ados préfèrent de loin le portable, et c'est ce qui marche le mieux en fait. J'ai vu la téléconsultation comme finalement un outil qui apportait une plus-value, dans le sens où ça réintroduisait la dimension du regard avec le patient, ce qui pour moi, en tant que psychologue, est quand même assez important, même si l'écoute est primordiale, le regard et l'observation sont aussi importants. Au certains moments, on oublie qu'on est en vidéo, on a ce côté, ce rapport humain qui fait, et voilà, donc ça c'est énorme. Je pense que c'était peut-être plus nous professionnels qui avions des réticences à ne pas voir en réalité les patientes plutôt que les gens finalement.
Et elles étaient extrêmement rassurées par ce contact-là. Alors il a fallu s'adapter, hein, ça a été, voilà. Mais l'expérience a été vraiment positive. L'avantage aussi là, qui a été développé après la première vague, on va dire, c'est d'avoir pu équiper 2 bureaux du CMP et qui sont donc en général des espaces connus du patient. Du coup, quand il va cliquer, il va connaître déjà le praticien qui est en face de lui et du coup, ne pas être perdu dans des repères géographiques, d'observer la pièce, puisque c'est en général la pièce dans laquelle il est reçu en consultation. Maintenant que je l'utilise, du coup, et que ça m'a permis aussi de dépasser un petit peu des représentations que j'avais sur la télémédecine qui étaient au final erronées et empreintes un peu de fantasmes. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ça, qu'il y a tout à fait la place pour les émotions, pour la dynamique de fantasmatisation, pour la relation en fait, qui peut quand même s'établir aussi en téléconsultation. On sait notamment que les patients qui sont les personnes âgées dépendantes sont toujours très perturbés quand on les sort de leur domicile et le fait de pouvoir les suivre à distance en restant à domicile est un vrai avantage. Un autre intérêt que j'ai découvert sur le fil pour les téléconsultations, enfin pour la télémédecine, c'est le fait que certains jeunes qui sont de notre secteur et qu'on commence à en suivre partent en internat. Donc à Narbonne, etc. Il y en a qui sont partis en Normandie et qu'on a pu poursuivre le suivi en attente du relais du CMP dont ils dépendaient une fois avoir changé de ville ou voire de région. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça permet de faire des relais, y compris quand les gens sont partis, en attendant de trouver une date de consulte, sachant que pour beaucoup de CMP, c'est quand même 6 mois, 1 an d'attente. On a eu un retour aussi très positif d'ailleurs des médecins généralistes parce que jusqu'à présent, finalement, ils n'avaient pas trop de retour du suivi. C'est toute une gestuelle, c'est toute une pensée, c'est pas simple, il faut apprendre, on ne peut pas arriver là et dire je fais de la téléconsultation. Qu'en pensent justement les patients à domicile? Je préfère être à la maison. Hein. En plus, j'ai une équipe fantastique qui s'occupe bien de moi, qui sont super gentilles. Pourquoi partir? Moi, je trouve que c'est fantastique, la télémédecine. Oui, approchez-vous. Ah oui, c'est joli. Hein. Ça a très très bien évolué. Hein. Donc on va poursuivre le même traitement et on refait le point dans un mois, sinon l'hospitalisation à domicile ou votre infirmière nous alerte avant. Hein. Déjà, on a pris contact avec le médecin traitant et c'est lui qui nous a dit qu'il allait vous contacter parce qu'il avait entendu parler que voilà, ça commençait à évoluer, la télémédecine et la prise en charge des plaies compliquées. On voulait un autre avis, une autre expertise. Tout d'abord, c'est un confort pour le patient. C'est vrai que voilà, ça évite au patient de se déplacer sur l'hôpital. Donc voilà, ça le sécurise aussi. Et franchement, voilà, on prend des rendez-vous rapidement. Quand on a un souci au niveau d'une plaie, je veux dire, la télémédecine, c'est vrai que c'est plus rapide, quoi, hein, pour pouvoir avoir un avis directement, quoi. Vu les circonstances actuelles, donc il vaut mieux éviter qu'il y ait trop de personnes en salle d'attente et cela évite également les transports pour les patients. Initialement, je devais être hospitalisé pour une semaine de formation, mi-mars, et ça a coïncidé avec le début du confinement. Donc l'hospitalisation a été annulée. Et ensuite, on nous a proposé de faire un échange par vidéo, par visioconférence. Bon, alors je vais sur le lien, donc Kayla Isclo, voilà, on appelle le lien. Donc rejoindre la réunion, voilà. On clique, elles sont là. Non, je vois. Ah. Bonjour. Et bonjour, comment allez-vous? Eh bien, ça va. Bon, les résultats, c'est pas tout à fait bon, mais c'est assez irrégulier. Vous avez reçu mon mail, Nadège? Hier, j'ai envoyé les résultats. Bon. Oui, je les ai vus. Par contre, je constate toujours que à 6h du matin, si je suis à 1 heure après, ça remonte. Alors que j'ai pas... docteur. Bonjour. Bonjour. Grâce à l'équipe, Camille, Nadège, il a pu, lui et son épouse, bénéficier donc, de consultations par visio pour toute l'éducation diététique, l'éducation à l'adaptation des doses d'insuline. C'est quand même très très intéressant et un bénéfice important
pour le patient et pour son épouse, je suppose. C'est vrai que ça a été une réelle opportunité de pouvoir faire avec le centre hospitalier grâce au Covid, je dirais, enfin une bonne chose, de ne pas se déplacer parce que ce qui se passe à la maison est tout à fait différent de ce qui se passe dans une chambre d'hôpital. En tout cas, le bénéfice du domicile au-delà du facteur stress, c'est l'alimentation. L'alimentation hospitalière n'est pas l'alimentation du domicile, donc ça nous permet de travailler sur un vrai calcul de glucides, de quelque chose qui est vécu au quotidien. Comme monsieur a beaucoup d'activités physiques chez lui et qu'il n'aurait pas pu avoir au sein de notre établissement. Donc il est vrai que du coup on est beaucoup plus, c'est plus individualisé et personnalisé, c'est ce genre de consultation en visio. Les médecins ont répondu présents et se sont emparés de l'outil qu'on leur proposait. Mais rien n'aurait pu être fait sans 3 éléments clés. En premier, la volonté commune affirmée de la direction et de la communauté médicale de s'engager dans ce processus. Aujourd'hui, la télémédecine au centre hospitalier de Béziers, c'est 8097 consultations contre 967 au cours de l'année 2019 et plus de 26 spécialités en téléconsultation et téléexpertise. En second, l'interface essentielle entre les patients et les professionnels de santé, à savoir le guichet unique de secrétariat qui recueille les demandes et qui génère les salles de rendez-vous virtuelles, accessibles pour les patients depuis leur smartphone ou leur ordinateur, qui tapent les comptes rendus et les envoient. Et enfin, tout le support informatique qui a permis de proposer une solution complètement sécurisée avec les outils qui existaient déjà au sein de la structure. Crossway, LifeSize, Messagerie, sans passer par aucune plateforme tierce et sans avoir, pour les patients, l'obligation de partager leurs données de santé. Et demain ? Je pense qu'il est nécessaire d'avoir les 2 activités, l'activité de consultation présentielle qui est indispensable pour évaluer les patients, mais également l'activité de téléconsultation qui est un plus. Alors c'est vrai que lorsqu'on nous a dit mais il y a une solution, il y a des stéthoscopes intégrés et finalement quelqu'un peut poser le stéthoscope et vous à distance vous entendez s'il y a des sibilances, si ça ronfle, s'il y a un encombrement, s'il y a des signes de pneumopathie, ça c'est fabuleux. Donc stéthoscope connecté pour nous, cliniciens, c'est top. Après si on peut ajouter des explorations fonctionnelles, je vais souffler à distance et moi je vais voir les débits, les volumes, me rendre compte de l'importance de l'obstruction bronchique, du trouble ventilatoire, pouvoir même peut-être le corriger, tout ça c'est également un plus. C'est un accès aux soins qui permet justement d'éviter la rupture de soins pour un certain nombre de patients et il est complémentaire. Jamais le médecin ne pourra s'empêcher de dire « je ne l'ai pas bien vu, je ne suis pas sûr, il faut qu'il vienne ». Moi maintenant, ça me permet de faire des consultations que je ne peux pas avoir en présentiel. C'est-à-dire que certaines patientes ne pourront pas venir parce qu'elles sont loin dans certaines conditions, mais vont accepter une consultation de télémédecine. Et donc, moi je continue à les proposer de plus en plus pour les entretiens prénataux par exemple. J'ai pas le stress de l'hôpital. Moi je me demande pourquoi encore ce n'est pas généralisé. Pour toutes les familles que j'ai pu rencontrer par téléconsultation, c'est un plus. À l'avenir, on ne sait pas s'il n'y aura pas à nouveau des crises comme actuelles ou des événements météorologiques. Dans un monde idéal, dans le monde des bisounours, tous les patients auraient un domicile connecté avec un outil facile à utiliser. On pourrait se connecter, même faire des conf calls avec le médecin traitant, avec l'infirmière à domicile, avec la famille, ce qui permettrait d'optimiser la prise en charge, de lancer une consultation présentielle au moment opportun, selon l'état clinique du patient, selon son comportement, selon son état thymique, et donc d'optimiser la prise en charge en associant les 2 prises en charge médicales, présentielle et télémédecine. Et s'il fallait résumer le projet de télémédecine en un mot? Pertinence? Un mot, c'est grisant. Une bonne activité d'avenir. C'est un vrai travail.